Bon bah comme tu peux le voir, j'ai le Sony A7C avec l'un des meilleurs objectifs, un objectif GM, donc 24 mm 1.4, qui est vraiment exceptionnel pour le paysage, bon pour le vlog aussi, mais je l'ai pris pour mon terrain parce que si tu me suis, tu sais que bah voilà, je viens de déménager, j'ai acheté un terrain, tu vois, pour les tournages de clips, de courts-métrages. Donc si tu recherches un terrain pour tourner, tu vois, avec un étang de 1500 m², avec une piscine, enfin va voir la vidéo, comme ça tu vas comprendre si tu l'as pas vu. Mais voilà, ce sera un terrain qui sera en location. C'est le son direct du Sony A7C, donc je sais pas si on va entendre les moteurs du Ronin SC, parce que c'est pour ça aussi que je suis parti sur un full frame plus petit avec le 24 GM, parce que je voulais pas changer le stabilisateur. Le Ronin S il est trop lourd, moi je voulais rester avec le Ronin SC qui me va vraiment nickel, et puis tester l'autofocus. Alors je sais pas si ça décroche, j'en sais rien, donc je verrai ça après au montage. Donc comme tu le sais, j'avais le Fuji X-T4 qui était vraiment exceptionnel. Tu vas me dire, bah, pourquoi j'ai changé s'il était exceptionnel? Parce que le Fuji X-T4, le problème c'était le low light. Donc j'avais la 7.3, c'était vraiment parfait, je pouvais monter jusqu'à 10 000 ISO sans passer par nid vidéo. Et là, avec le Fuji X-T4, eh ben, j'ai dû réinstaller nid vidéo pour lisser à chaque fois. Donc c'était vraiment très chiant. Et quand j'ai vu qu'ils allaient sortir le Sony A7C, je me suis dit écran orientable. Donc ça c'est cool, c'est pour ça qu'aussi que j'ai revendu la 7.3 parce qu'il n'y avait pas l'écran orientable. Et la colorimétrie qui était améliorée et l'autofocus. Et surtout le poids. Avoir un petit full frame comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Et pour le low light, c'est vraiment parfait. Donc j'ai fait, je vais prendre la 7C, mais là je vais revendre tous mes objectifs pour acheter deux objectifs. Donc celui-là, le 24 GM, qui est vraiment exceptionnel. Donc pour justement le terrain, pour les paysages et pour l'astrophotographie. Donc vraiment nickel. Pour le vlog, parfait. Donc franchement, les tests, tu vois, je te fais défiler un peu les images que j'ai fait avec ce Sony A7C plus le 24 GM. Et j'ai oublié de dire, c'est vrai que le problème avec le Sony A7C, c'est que bon, tu peux enregistrer de l'Ultra HD à 4.208 bits. Alors qu'avec le Fuji X-T4, tu peux faire de la vraie 4K à 4096 à 400 mégabits en 4.2.0 bits. Ça, c'est un peu dommage. Mais franchement, sur YouTube ou dans les clips ou n'importe quoi, est-ce que tu vois vraiment la différence au niveau des couleurs? Franchement, je suis sûr que tu mets deux images, les deux images à côté, tu vois aucune différence. Donc voilà, c'est vraiment le truc au début qui m'a fait un peu tiquer quand j'ai vu ça. Mais quand j'ai vu les tests, j'ai vu la qualité des photos et de la vidéo, je me suis dit, mais franchement, puis plus, j'ai fait pas mal de tests avec l'Atomos Ninja, avec des gros fichiers, et j'ai jamais vu vraiment beaucoup de différence. Donc je me suis dit, ouais, vas-y, on s'en fout, je pars sur le Sony A7C, il y a vraiment tout ce que je veux, et surtout retourner sur du full frame et réussir à faire des putains d'images en low light. Donc là, tu vois, j'ai mis un filtre ND32 dessus, tu vois, faible profondeur de champ. Bon, c'est vrai que bon, ça déforme un peu le visage, mais comme ça, tu vois la qualité. Donc si tu veux partir sur le Sony A7C pour avoir un petit full frame comme moi, bah franchement avec cet objectif c'est vraiment parfait. Et je vais bientôt me commander le Sony FE 35 mm f1.8 que j'avais avec le Sony A7 III que j'adorais, qui est vraiment parfait, il est petit, donc c'est vraiment génial. Donc les prochains tests que je ferai certainement courant janvier, parce qu'ici j'ai pas mal de travaux. Donc c'est pour ça aussi que tu as vu que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos, parce que j'ai pas mal de travaux. De toute façon je ferai des vidéos aussi pour t'expliquer les travaux qu'on va faire, tout ça. De toute façon va voir la vidéo, comme ça tu comprendras pourquoi on a aussi ce terrain. Mais franchement, confinement sur un terrain comme ça, tranquille, piscine, étang, 8000 m² de terrain, un bois, on est vraiment peinard, personne autour. Donc tu vois, tu peux faire ce que tu veux. C'est aussi pour ça qu'on a déménagé, pour vivre un confinement tranquille, parce que comme c'est pas prêt de s'arrêter, voilà. Enfin bref, je vais pas raconter ma life, d'autres vidéos arriveront. Allez, salut, à la prochaine.